Quand s'étirer? C'est un sujet qui fait énormément débat et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça peut être utile avant l'entraînement, pendant et après celui-ci. Si déjà tu veux comprendre pourquoi tu dois t'étirer, je te redirige vers ma vidéo sur la mobilité. Je vais m'y référer plusieurs fois, alors je t'encourage à aller la voir maintenant ou juste après cette vidéo. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à te dire que avec le code MOULAX, tu pouvais avoir 10% de réduction sur toute la boutique de MX Sport. MX Sport, c'est mon sponsor. Ils font des sapes et du matériel de street workout, notamment des parallettes ou des blocks. Va checker leur boutique. Ok, ceci étant dit, je vais t'expliquer rapidement ce que les étirements provoquent dans ton corps. Les étirements, à court terme, ça augmente la viscosité de ton muscle. En gros, il s'étire un peu plus comme un chewing-gum. Ça augmente l'amplitude dans laquelle il peut s'étirer, mais ça diminue aussi son élasticité. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, va t'étirer les jambes pendant 2 minutes et essaye de sauter juste après. Bon, tu vas voir que tu sautes nettement moins haut. Ça, dans les recherches scientifiques, ils appellent ça l'endormissement du muscle. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes disent que les étirements sont à éviter à tout prix avant l'entraînement. Avant de te dire si je suis d'accord avec eux, je vais te faire un premier rappel. Ton corps, il s'adapte. Si tu fais des étirements régulièrement, tu perdras de moins en moins en élasticité musculaire. Deuxième rappel, l'effet qu'a un stress sur ton corps, ça dépend de la dose. Si tu t'étires pendant 3 minutes, oui, c'est sûr que tu vas avoir une perte d'élasticité. Si tu t'étires pendant 20 secondes, tu n'auras quasiment aucune perte, surtout si tu es habitué. Donc je pense que tu l'auras déduit, pour moi il faut faire des étirements en début de séance. Mais pas n'importe quel type d'étirement. Dans ma vidéo sur la mobilité, je te parle de 2 types d'étirements distincts. En réalité il y en a plus, mais nous on va surtout se concentrer sur ces deux-là. Tu as les étirements passifs, qui n'incluent aucune contraction musculaire, tu es juste relâché, sont habituellement longs et on peut les coupler à une charge externe conséquente pour avoir plus d'amplitude dans nos étirements. Et tu as les étirements actifs, qui s'appellent actifs parce qu'il y a une contraction qui va à l'encontre ou dans le même sens que l'étirement. Ils sont plutôt courts et si on les couple à une charge, cette dernière est plutôt légère. Ça nous emmène vers notre premier point qui est pourquoi est-ce que les étirements peuvent être utiles le matin ou à l'échauffement. Après une période d'immobilisation, genre tu viens de dormir 8 heures ou tu as fait 3 heures de bagnole pour aller chez mamie, et bien ton corps exprime naturellement le besoin de faire des étirements. Tu sors de ta voiture, tu fais un truc comme ça. Ça, c'est un étirement actif. Il est très court et tu as une contraction de ton dos pour te grandir, pour étirer l'avant du corps. Tu avais une position plutôt fermée et là, l'étirement, il vient équilibrer et t'ouvrir. Ton corps, il cherche toujours l'équilibre. Si je te demande de lancer un handstand, naturellement, tu vas tirer un petit peu sur tes poignets avant de lancer, même si c'est que quelques secondes. Et bien, tout ça, c'est des étirements actifs. Si on fait ces étirements actifs spontanément, c'est parce que ça permet de mieux ressentir ses muscles et de bénéficier d'un gain de mobilité momentanément. Ça prépare ton corps à bouger. Le ressenti musculaire que ça te confère est indispensable à l'échauffement. C'est ça qui va t'aider à percevoir les mouvements que tu peux faire et ceux qu'il va falloir éviter dans ta séance. Donc tu pourras adapter ton entraînement en fonction. Si tu attaques à froid, tu n'auras peut-être pas perçu les douleurs qui apparaissent lorsque ton épaule est en extension complète. Tu n'auras peut-être pas vu que tu avais une faiblesse au niveau du poignet aujourd'hui. Et le fait de ne pas voir ça, ça constitue un risque de blessure. Si tu es à la recherche d'une routine d'étirement, tu trouveras la mienne dans la vidéo mobilité dont je t'ai parlé en début de séance. Personnellement, ce que je te conseille, c'est d'étirer toujours un petit peu tout le corps pour avoir un ressenti global et d'insister un petit peu plus sur les zones qui vont être sollicitées. Par exemple, tu fais un entraînement au sol, et ben tu vas bombarder les étirements actifs sur tes poignets. Et si tu fais beaucoup de mouvements qui impliquent du side, des inclinaisons du buste de ce genre-là, et ben tu vas insister sur l'étirement des obliques. À l'échauffement ou le matin, dans tous les cas, il faudra y aller très progressivement. Surtout le matin si tu viens de te réveiller. Le matin, juste s'auto-grandir et faire 2-3 trucs, ça suffira amplement. Surtout que comme on est complètement à froid, notre amplitude est vachement restreinte. Donc allez pas vous flinguer, surtout si vous n'êtes pas habitué. À l'échauffement, comme vous avez déjà un petit peu commencé votre journée, ce sera souvent moins dur d'aller en amplitude. Les étirements passifs, quant à eux, ils sont généralement à proscrire en début de séance ou le matin. Comme je te l'ai dit, ils endorment le muscle parce qu'il perd en élasticité. Et puis même faire des étirements de 2 ou 3 minutes avec une respiration calme, ça te met pas vraiment dans un mood pour tout casser à l'entraînement. Seulement, ils peuvent être utiles dans un cas de figure, si la souplesse c'est le facteur limitant dans la figure que tu travailles. Si ton objectif principal c'est le mana et que tu as un gros manque de souplesse, j'entends par là que tu as la même fermeture de hanche
en V-sit ou lorsque tu fais un étirement, eh bien bosser ta souplesse en premier lieu, ça va t'aider à construire de la force en amplitude dans ta séance. Si tu commences ta séance mais que ton amplitude est restreinte, tu pourras jamais construire de la force au-delà de l'amplitude dont tu disposes. Ça fonctionne un petit peu comme la puissance en préparation physique. Pour la travailler, on bosse la force, la vitesse et l'entre-deux, la puissance. Lorsque tu veux travailler ta mobilité, tu vas travailler ta force, ta souplesse et l'entre-deux, la mobilité. Comme on accentue toujours le travail sur nos lacunes, si ta lacune c'est la souplesse, tu peux la mettre en début de séance. Mais c'est le seul cas de figure dans lequel les étirements passifs sont utiles en début de séance. Alors maintenant, pendant la séance, en quoi ça peut nous être utile? Déjà, il n'y aurait aucune raison de ne pas en faire pendant la séance, étant donné que la seule différence entre des exercices de renforcement et des étirements, c'est juste l'amplitude à laquelle on les travaille. En soi, si tu restes bloqué en bas de tes dips, tu fais un étirement, avec pas mal de charge, mais c'est un étirement quand même. Je vais t'illustrer pourquoi les étirements, ça peut être ultra utile dans ta séance. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que le handstand, c'est mon truc. En handstand, meilleur est ton alignement entre poignet, épaules, bassin et pieds, plus tu économises de l'énergie. Seulement, plus tu avances dans ta séance, plus tu fatigues. Tes muscles congestionnent et tu as de plus en plus de mal à conserver cet alignement. Donc tu forces de plus en plus. Pour éviter ça, un conseil en or que je peux te donner, ça va être de t'étirer le triceps et le grand dorsal entre tes séries à raison de quelques secondes. 2 ou 3 fois 3 secondes par côté, à tout péter. Parce que ça va te conférer un gain de mobilité à court terme, mobilité qui t'aidera à avoir un meilleur alignement, à économiser de la force et donc à pouvoir t'entraîner plus longtemps et avec une meilleure technique. D'ailleurs, il me reste 3 places en coaching ce mois-ci. Envoie-moi un message sur Insta pour plus d'informations. Pendant une séance, encore une fois, les étirements passifs ne sont pas idéaux. Tu peux éventuellement en faire pour le bas du corps si ta séance travaille que le haut du corps. Mais en général, mieux vaut éviter. Troisième point, les étirements en fin de séance. Eux, je les conseille généralement aux personnes qui sont peu sportives ou qui ont du mal à redescendre de leur entraînement. S'étirer en fin de séance, ça accentue les micro-déchirures, c'est un risque de blessure. Va dire ça aux gymnastes qui s'étirent tous 20 minutes à la fin de leur séance. Je te rappelle que ton corps il s'adapte. Les étirements, c'est comme des exercices. Tu peux en faire en fin de séance, t'as pas plus de risque de te blesser qu'en refaisant un exercice sur les muscles que t'étires, mais comme tout, si t'augmentes la charge d'entraînement, il va falloir y aller progressivement. L'entraînement aussi, ça accentue les micro-déchirures. En t'étirant en fin de séance, tu auras peut-être des courbatures là où les 2 premières semaines. Mais dès que tu auras pris le pli, ton muscle se sera habitué et t'en auras plus. Au-delà de ça, il faut voir les étirements comme le cardio. Mieux vaut s'étirer à un moment qui n'est pas optimal plutôt que jamais s'étirer du tout. Donc pour les personnes qui sont pas sportives ou débutantes complets, ça leur permet de tout faire d'un bloc et de leur apprendre à s'étirer. Et pour les personnes qui ont du mal à redescendre de leur entraînement, ce que j'entends par redescendre, c'est se détendre, se calmer et avoir le rythme cardiaque qui diminue. C'est justement que ça permet d'avoir un temps plus calme à la fin de la séance. Si tu étires les mêmes muscles que ceux travaillés dans ta séance, automatiquement va falloir y aller doucement, surtout là où les 2 premières semaines. En revanche, si les muscles que tu étires sont pas les mêmes que ceux que tu as bossé dans ta séance, par exemple tu étires les jambes alors que tu as bossé le haut du corps, dans ce cas-là, ça pose aucun problème. Quatrième point, tu peux aussi t'étirer loin de tes entraînements. Selon moi, c'est ce qui optimise le plus les gains en souplesse, étant donné que tu n'as pas la congestion et la fatigue, et même la flemme, de la fin de l'entraînement. En général, on conseille de faire ça au moins 1 à 2 heures après l'entraînement. Ce que je te recommande personnellement et ce que j'applique, c'est de faire une mini séance d'étirement le soir, juste avant d'aller dormir. Si tu as du mal à t'endormir et que tu moulines beaucoup, ça peut clairement t'aider. Dans ce cas-là, je te conseille vivement de prioriser les étirements passifs. Mets-toi dans un environnement sombre et calme. Tu peux aussi écouter une musique chill et concentre-toi sur tes respirations. En résumé, comme je ne cesse de te le répéter, il faut maintenir la mobilité de ton corps si tu ne veux pas la perdre. Voilà pourquoi il me semble indispensable que tout le monde effectue des étirements actifs dans son échauffement. Pour ce qui est des étirements pendant ou en fin de séance, ça c'est plus au cas par cas selon les personnes et les objectifs. Et enfin, consacrer 10 à 15 minutes à une séance d'assouplissement le soir, ça te sera surtout utile si tu as un objectif centré autour de la souplesse. Dans tous les cas, garde à l'esprit que ton corps peut s'adapter à tout du moment qu'il y a de la progressivité. J'espère t'avoir appris des trucs. Abonne-toi, laisse-moi un commentaire. Tu peux aussi me conseiller un sujet pour une prochaine vidéo. D'ici là, entraîne-toi bien. À la prochaine, c'était Moulax.